Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous présenter une stratégie extrêmement simple à mettre en place et également très efficace, une stratégie adaptée aux traders débutants, à tous ceux et celles qui souhaitent tout simplement commencer à trader. Mais avant ça, pensez bien sûr à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça me fait super plaisir et surtout le plus important, à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons analyser ensemble cette fameuse stratégie, cette stratégie simple et efficace à mettre en place qui s'adapte aux traders débutants et qui s'articule autour de 3 points clés, 3 points qu'il va falloir comprendre et maîtriser pour pouvoir la mettre en place. Alors le premier point, c'est tout simplement l'analyse de la tendance fondamentale. Alors pour ce faire, et pour ceux notamment qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'utilise le site Wall Street Courrier, un site vraiment très intéressant qui permet d'avoir beaucoup d'informations et que je recommande. Alors sur ce site, on peut également avoir accès au Commitment of Trade Report. Donc c'est tout simplement, dans un langage plus familier, le COT. Et cela va permettre d'analyser la tendance fondamentale d'un actif, notamment par l'interaction entre la smart money, la dub money et d'autres éléments. Alors ici, nous allons faire un contexte, prendre un élément et le mettre en place. Tout simplement, nous allons analyser l'euro USD. Alors l'euro USD, l'euro USD, le quote index est supérieur à 70. Et ensuite, tout simplement, les nets larges spéculateurs, donc la smart money, montrent un réel intérêt pour l'euro, puisqu'ils sont supérieurs au net commercial, donc à la dub money. Ça, c'est pour l'euro. Donc déjà, on peut constater qu'il y a un réel intérêt pour l'euro. Et à contrario, lorsque l'on arrive sur l'US dollar, donc tout simplement le dollar, on se rend compte que le quote index est au niveau des 30, donc 30, et que tout simplement, la smart money se désintéresse du dollar et à contrario, la dub money s'intéresse au dollar. Donc il y a un inversement et de ce fait, tout simplement pour récapituler, on peut constater qu'il y a un intérêt pour l'euro et non pour le dollar et que de ce fait, l'euro USD est potentiellement en tendance haussière fondamentale. Donc ça, c'est déjà le premier point de cette stratégie. Connaître la tendance fondamentale de l'actif en question. Ensuite, la deuxième étape, le deuxième point de cette stratégie, c'est tout simplement l'analyse de la tendance graphique. Alors, il existe différents moyens. Ishimoku, par exemple, les moyennes mobiles. Il existe également la théorie de dos. Par exemple, des sommets de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, etc. pour définir une tendance. Ici, dans le cas présent, j'ai décidé tout simplement d'utiliser une moyenne mobile pour avoir une idée simple et efficace. Et donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que tout simplement à partir du 1er décembre 2022, l'euro USD était revenu en tendance haussière puisqu'il était passé au-dessus de cette fameuse moyenne mobile et qu'il avait vraiment confirmé son intérêt de rester au-dessus, puisque ici, effectivement, il y a eu des franchissements, mais de façon très faible. Et ici, nous avions une vraie bougie qui avait ouvert au-dessus de la moyenne mobile et qui avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc, vraiment, d'un point de vue graphique, d'un point de vue indicateur technique et notamment la moyenne mobile, ici, nous pouvions constater une tendance haussière. Donc, nous avons déjà les 2 points de cette stratégie, à savoir la tendance fondamentale haussière et la tendance technique, la tendance graphique haussière. Donc, à ce moment-là, nous savons tout simplement que l'euro USD est en tendance haussière et il n'y a plus de doute à ce sujet. Donc, une fois que ça, c'est fait, tout simplement, il faut passer au troisième point. Le troisième point, c'est tout simplement le setup d'entrée, la configuration d'entrée pour pouvoir trader. Alors, pour ce faire, tout simplement, nous allons aller en 15 minutes et ajouter un indicateur qui s'appelle tout simplement double top, donc en français double dessus 50 ou alors double dessous 50. Alors la traduction est très mal faite, mais ça veut tout simplement dire un indicateur
de double top et de double bottom qui va au final, en fonction de différentes configurations, identifier les doubles top et les doubles bottom. Alors, c'est un indicateur que l'on retrouve dans la section indicateur technique auto. Par exemple, voilà, ici on peut retrouver différents types d'indicateurs. Alors, c'est un indicateur qui est très bien fait, ce n'est pas un indicateur miracle non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que cela permet tout simplement d'aider le trader dans son analyse au quotidien et de potentiellement mettre en lumière différentes configurations qu'il n'aurait pas forcément vues sans. Donc c'est selon moi un indicateur très intéressant. Alors ici, ce qui se passe encore une fois sur l'euro USD, nous avons pu constater qu'il y avait une tendance haussière sur l'euro USD et que de ce fait, tout simplement, j'ai mis le double bottom et non le double top. Et ici, on s'aperçoit par exemple que tout simplement, en suivant la tendance fondamentale et en suivant la tendance technique, graphique, eh bien on se rend compte que ici, il y avait eu un double bottom juste ici. Donc, par rapport à la configuration initiale de l'indicateur, il y a eu un double bottom ici, avec un point d'entrée tout simplement à la clôture à l'extérieur de la ligne de coût que l'on retrouve à ce niveau-là, tout simplement, et que donc il était possible d'acheter l'euro USD exactement à 1.08080 avec un stop loss sous les plus bas à 1.07819 et un take profit affiché par l'indicateur, mais en réalité c'est tout simplement l'effet miroir, c'est-à-dire un report, on peut le dire de différentes façons, entre cette hauteur-ci reportée comme ceci, et donc avec un take profit ici à 1.08295. Donc vous voyez, un setup au final très simple, puisque en quelques minutes nous avons pu traiter l'ensemble des 3 points, à savoir la tendance fondamentale, la tendance graphique technique et enfin le setup de prise de position, à savoir tout simplement la ligne de coût par rapport au double bottom. Alors des exemples comme ça, nous en avons plusieurs. Par exemple, si nous allons sur l'euro GBP, donc l'euro GBP qui de mémoire est également en tendance haussière, eh bien tout simplement ici il y avait l'indicateur qui donnait un double bottom juste ici avec la ligne de coût, alors que je vais matérialiser, ça sera un peu plus clair, voilà, comme ceci, la fameuse ligne de coût qui a été cassée. On voit que la cassure a été faite et que ça a clôturé au-dessus de cette ligne de coût, et donc tout simplement il était possible de rentrer à l'achat sur cette bougie juste ici avec un stop sur les plus bas et un take profit indiqué par l'indicateur, ce qui met un ratio environ de 1 pour 1. Pourquoi je dis environ? Eh bien ça va dépendre tout simplement de la cassure ici, est-ce qu'elle sera proche de la ligne de coût ou pas, mais grosso modo cela permet tout simplement d'avoir des trades de 1 pour 1 en étant dans la tendance fondamentale, dans la tendance graphique et technique, et encore une fois tout simplement de profiter de cette de cet élan de marché pour pouvoir passer des trades de façon très simple. Alors je vais également vous présenter un exemple sur l'USD JPY qui est donc en tendance baissière actuellement. Et donc cette fois-ci, je vais désactiver le double bottom et je vais activer le double top, comme ceci, toujours en 15 minutes. Alors qu'est-ce que nous avions sur l'USD JPY? Alors ici, il y avait une opportunité d'achat qui aurait marché. Il faut être honnête, elle aurait marché, mais l'USD JPY est en tendance baissière. Donc l'idéal, c'est de ne pas prendre cette opportunité d'achat. Alors je vais bien activer les bons. Voilà, comme ceci. Bon, des fois, c'est un peu pénible à activer. Voilà. Et donc, si par exemple, on passe pourquoi pas en 1 heure, pour donner un exemple, eh bien ici, il avait possibilité de vendre l'USD JPY juste ici, puisque tendance baissière fondamentale, tendance graphique technique baissière, et tout simplement ici, il y avait un double top, donc dans le sens de la tendance fondamentale, de la tendance graphique et technique,
Donc l'idée c'était tout simplement de vendre l'USD JPY à la cassure de la ligne de coup et surtout à la confirmation qui était juste ici où on voit que le chandelier a cassé la ligne de coup et a clôturé en dessous. Donc vendre l'USD JPY à ce niveau-là avec un stop toujours au-dessus des plus hauts et une target, un take profit indiqué par l'indicateur, mais ce qu'il faut retenir c'est d'avoir un ratio de 1 pour 1 minimum dans ce type de stratégie. Alors est-ce qu'il y a eu encore également d'autres exemples? Alors il y en a eu d'autres, notamment sur l'USD MXN. L'USD MXN qui est en tendance baissière actuellement. Il me semble de mémoire qu'il y avait eu un exemple relativement intéressant. Alors je vais repasser en 15 minutes. Là comme ceci. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu un exemple. Alors, est-ce que je me serais trompé? Non, il y avait bien un exemple, je l'ai vu aujourd'hui. Voilà, il est ici. Ici, par exemple, alors ici c'est très intéressant puisqu'il y avait effectivement un double top. Cependant, ce double top n'a pas fonctionné, le prix n'est pas arrivé à l'objectif. Alors pourquoi? C'est très très simple. Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est tout simplement que ici nous avions eu une baisse relativement importante et que le marché ensuite n'avait pas corrigé assez sur l'amplitude de cette baisse et que donc tout simplement le double top était trop bas par rapport à la baisse de marché. Si par exemple je prends un ratio de Fibonacci que je vais mettre comme ceci, on voit que le prix était seulement remonté sur les 23%, au lieu de remonter sur les 50 ou les 61,8. Donc ici, un trade qui aurait pu marcher, mais tout de même avec des probabilités beaucoup trop faibles, puisque tout simplement le prix n'est pas remonté assez, l'amplitude n'a pas été assez retravaillée par la suite, et donc de ce fait, tout simplement, voilà, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y avait encore eu d'autres exemples sur l'USD MXN? Alors c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, je vais effacer ceci. Alors est-ce qu'il y avait eu d'autres exemples? Si je passe par exemple en 4 heures, est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? Oui, il y avait eu un exemple juste ici avec par exemple un stop sur les plus hauts, une ligne de coup qui a été franchie, clôturée en dessous, donc juste ici, et la possibilité donc de vendre le marché à ce moment-là avec un take profit juste ici. Et encore une fois, je le rappelle, un ratio de 1 pour 1, donc juste ici. Si j'utilise l'outil correctement, voilà, avec un ratio effectivement de 1 pour 1. Donc voilà un dernier exemple pour cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, tout simplement c'est une stratégie très simple à mettre en place puisque je récapitule, il faut de la tendance fondamentale, de la tendance graphique technique et ensuite trader les doubles tops ou les doubles bottoms dans le sens des tendances. Donc vous voyez encore une stratégie très simple à mettre en place qui ne paye pas de mine et pourtant qui permet de générer de très beaux trades avec très peu de risques et surtout avec une réelle maîtrise de ce que l'on fait. Voilà pour cette vidéo et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.